D'abord, j'ai pris un peu les deux, trois. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de questions qui m'ont été posées sur ce sujet. C'est quelque chose que je peux comprendre, parce que les sites internet, voilà, quand on est dans le massage, c'est pas la première intention de se dire je vais construire un site internet. On se pose pas forcément la question de tout ce qu'on peut faire avec un site internet. Donc voilà, bon, moi j'ai quand même pas mal de choses à dire dessus parce que c'est un domaine que je commence à connaître très bien. Donc je vais vous parler un peu. Il y a deux, trois questions qui m'ont été posées, donc je les ai intégrées un peu au contenu de ce live. Mais voilà, histoire de passer 2-3 minutes pour essayer de personnes connaître, je vais vous dire un peu ce dont quoi on va parler. Donc d'abord, je vais répondre à la question si on peut se passer d'un site internet ou pas, hein, pour qu'on se lance dans une activité de massage bien-être ou quelle que soit l'activité. Ensuite, je vais vous expliquer les principaux avantages, en fait, pourquoi vraiment les grandes raisons pour lesquelles, selon moi, il faut un site internet. Sur quelle plateforme créer son site internet. Je vais vous partager ensuite mon écran, je vous montrerai un peu les solutions gratuites qui existent, en tout cas la plus connue, et vous expliquer un peu pourquoi moi je ne vous la conseille pas. Je vais ensuite vous parler de la plateforme que moi j'utilise, hein, WordPress. Un peu plus tard, je vais rentrer directement, je vais partager mon écran, je vous montrer un peu comment ça se passe sur WordPress. Je sais que non, mais je sais pas si non, Diana, je suis pas sûr qu'elle est. Si, je crois que peut-être qu'elle a un site internet déjà. Oui, je crois que tu es sur Divi et je crois que tu avais fait du super boulot d'ailleurs. Bref, pour ceux qui connaissent pas, en tout cas, je vais montrer mon propre site internet, un peu comment ça se passe sur WordPress, pour montrer un peu ce que c'est vraiment d'avoir un site internet, de travailler dessus. Oui, je me rappelle très bien de ton site qui est très beau et qui est très bien fait. Ensuite, je vais vous parler de combien ça coûte réellement de créer un site internet, hein, concrètement, pour vous montrer un peu la différence de prix entre le faire, prendre des solutions pseudo-gratuites et un site internet que l'on peut faire soi-même. Et ensuite, je vais vous présenter un peu rapidement tout ce que l'on peut faire avec un site internet. Et après, je vous présenterai aussi d'autres petites choses qui pourront peut-être vous intéresser. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, la première chose, c'est est-ce que l'on peut se passer d'un site internet? Alors, je ne me rappelle plus qui c'est, je crois que c'est Florence qui m'avait posé cette question. Pour moi, la question est mal posée. La vraie question, c'est pas peut-on se passer d'un site internet, c'est pourquoi se priver d'un site internet alors que c'est un outil qui est vraiment très puissant si on sait s'en servir. Donc oui, certes, on va pas se mentir, il y a quand même quelques dépenses qui ne sont pas négligeables. Elles sont pas non plus exorbitantes. Hein. On peut vraiment avoir un site internet, et je vous montrerai ça un petit peu plus tard, qui tienne la route et avec lequel on peut faire vraiment des grandes choses sans non plus se ruiner. Donc, on peut très bien faire sans et faire ça à l'ancienne, uniquement avec des flyers, uniquement avec le bouche à oreille, avec les réseautages. Hein, tout ça, c'est possible. Mais encore une fois, il y a un outil qui est complètement dans l'époque dans laquelle on vit. On est dans une période où on est de plus en plus vers le tout numérique. Après, bon, ok, il y a des côtés positifs et négatifs à tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, Internet fait clairement partie de la vie des gens. Les comportements d'achat sont de plus en plus tournés aussi vers le online. Donc, moi, je trouve ça un peu bête, finalement, un peu dommage, en tout cas, de se priver d'un tel outil. Après, si peut-on réussir sans site internet? Moi, je dis que oui, c'est toujours possible, mais quoi qu'il en soit, ça prendra beaucoup plus de temps que si on n'utilise pas tous les outils qui sont à notre disposition. Donc après, libre à chacun. Hein. Je comprends aussi que voilà, créer un site internet, ça demande un minimum d'investissement. Je ne parlerai pas d'investissement financier, mais en tout cas personnel. Il y a des choses à apprendre, hein, des bonnes pratiques à avoir. En tout cas, le jeu en vaut la chandelle, hein, que ce soit par rapport aux résultats que ça peut vous apporter et même cette partie du monde qui est vraiment en train de naître depuis plusieurs années maintenant, qui est Internet, il y a énormément de choses à faire, ça vous ouvre énormément d'opportunités. Donc moi, je ne peux en tout cas que vous conseiller de vous lancer. Donc, les principales raisons, j'essaie de faire tenir ma feuille, de créer un site Internet. La première chose, c'est que c'est un espace numérique qui vous appartient. Car il faut savoir que
Facebook, ça appartient à Zuckerberg, YouTube, ça appartient à Google, Instagram, ça appartient à Facebook. Et il faut savoir que tout ce que vous publiez là, donc certes, oui, vous avez un peu quelque part le copyright sur vos photos, vos vidéos et tout ça, mais si du jour au lendemain, Google décide qu'une chaîne ne répond plus à un contenu éditorial qui lui correspond, il peut supprimer du jour au lendemain toutes vos vidéos. Il y a même des gens qui ont pignon sur rue, des youtubeurs qui commencent à avoir des vidéos qui sont strikées. Strikées dans le monde de YouTube, ça veut dire que soit qui sont démonétisées, soit que les vidéos sont supprimées, voire les chaînes sont complètement mises sur la touche, voire complètement supprimées. Sur Facebook, c'est pareil. Du jour au lendemain, votre contenu peut être supprimé, votre compte publicitaire peut être supprimé, et c'est des actions qu'ils peuvent avoir, qui peuvent avoir des effets absolument désastreux sur votre business, et sur lesquels vous pouvez ne pas avoir de prise. De notre côté aussi, surtout pour les réseaux sociaux, là je parle d'Instagram et Facebook, il faut savoir que ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire que lorsque vous publiez quelque chose, il y a un nombre de personnes limitées qui les voient. Donc, imaginons que vous avez une page Facebook pour votre activité de massage bien-être et que vous publiez sur votre page, même si vous avez 100 abonnés, il y a moins de 10 personnes sur les 100 abonnés que vous avez qui vont voir cette publication. Alors, ça peut paraître complètement injuste parce que c'est vos abonnés. Donc, quelque part, on pourrait croire que s'ils sont abonnés à vous, normalement, ils devraient être obligatoirement informé lorsque vous mettez une information, mais l'algorithme de Facebook marche de manière ou de telle façon en fait qu'il teste la viralité de votre publication, c'est-à-dire lorsque vous publiez quelque chose, il va la présenter à 5 personnes des abonnés à votre page, et si les 5 personnes ne réagissent pas, ne mettent pas un like ou ne regardent pas ou ne commentent pas, ça va limiter la diffusion de votre publication, et ça encore une fois, c'est parce que votre page est soumise aux règles de Facebook. Donc, ils ont leurs raisons pour le faire, qui sont peut-être très bonnes, mais quoi qu'il en soit, vous, en ce qui vous concerne de votre business, pour tout ce qui concerne votre activité en ligne, votre visibilité en ligne, vous êtes forcé de vous plier au bon vouloir et et aux algorithmes donc du coup de ces diverses plateformes. Lorsque vous avez un site internet, vous êtes propriétaire de votre site internet, vous êtes complètement libre de la ligne éditoriale, vous pouvez publier ce que vous voulez, et pour peu que vous établissiez une petite communauté, notamment avec une newsletter, là vous êtes sûr que lorsque vous envoyez des emails, bon, il y a quand même quelques petites subtilités à connaître aussi dans la gestion des newsletters, mais en tout cas, vous avez la mainmise sur tout ce qui va être transmis, et sur aussi, vous avez la garantie que l'intégralité des personnes qui vous suivent recevront le message que vous voulez faire passer. Donc ça, cette entité qui vous appartient, c'est uniquement avec un site internet que c'est possible. Et c'est pour moi la première raison qui fait que il est essentiel, en tout cas important, d'avoir un site internet. La deuxième chose, c'est aussi transmettre l'image que l'on souhaite. Tous ces outils-là, encore une fois, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, vous êtes limité par les outils qui sont utilisés, par les moyens de communication. Par exemple, moi, je prends les Facebook Live. Au fur et à mesure, ils sont repoussés dans l'historique, et il y a plein de gens qui arrivent et qui, les derniers abonnés peut-être, ne savent pas que, bon là, on n'a pas encore énormément, on est juste 120, mais si le jour, le groupe, et je le souhaite, arrive à 1000, 1500 abonnés, et peut-être dans 6 mois, 7 mois, où il y aura peut-être plus de lives, les premiers lives qui sont pourtant, il me semble, assez pertinents, les personnes qui arrivent s'ils font pas défiler le fil d'actualité pendant 10 minutes, ils tomberont pas forcément sur ces vidéos si je mets pas un rappel dessus. Alors que sur un site internet, vous pouvez très bien dédier une page complète avec toutes vos vidéos qui sont classées par thématique. Et même pour le branding, encore une fois, même si sur Facebook, on peut faire un petit peu de personnalisation, vous avez une totale liberté de création et de personnalisation pour créer une plateforme qui vous ressemble et
qui sera vraiment à même de transmettre votre univers et aussi de faire comprendre aussi à vos clients et à vos futurs clients quel type de professionnel vous êtes et quelle est votre philosophie, votre vision de votre activité, voilà, et dans lequel ils pourront se retrouver. Et ça peut être aussi un bon moteur, un bon vecteur de passage à l'action d'achat pour vos clients. Le troisième point, c'est les nouvelles possibilités. Concrètement, il faut voir le site Internet comme le cœur numérique d'une activité sur lequel on peut ajouter de nombreuses fonctionnalités, que ce soit la prise de rendez-vous en ligne, que ce soit des plateformes vidéo, vous pouvez mettre aux vidéos, vous pouvez faire un secteur où il y a que des photos, un secteur où il y a que des audios, vous pouvez mettre aussi, voilà, mettre un podcast par exemple, vous pouvez aussi vendre des produits numériques, faire du parrainage avec des produits partenaires, bref, vendre des produits physiques, hein, même selon le type d'activité connexe que vous voulez développer avec votre site Internet. Vraiment, le site Internet est vraiment un axe central, un point central sur lequel vous pouvez construire vraiment une galaxie de micro-activités connexes à votre activité principale qui vont vous permettre vraiment d'étendre votre champ d'action, d'augmenter, de toucher une clientèle plus large et aussi d'augmenter votre chiffre d'affaires. Hein. C'est un peu ce que j'ai fait moi avec Massage Lazarus, qui au départ proposait à mes services de massage, puis après est devenu une source d'information pour les gens, puis après un petit lieu de formation pour les amateurs qui voulaient apprendre le massage, puis maintenant des professionnels qui veulent se reconvertir et même élargir leurs activités. Et tout ça, c'est parti de ce site Internet qui au départ était tout simple. Hein. Et ça, c'est des choses que je n'aurais pas pu faire, encore une fois, avec juste une plateforme sur Instagram ou Facebook ou autre. Le quatrième point, c'est il y a des outils d'analyse d'audience qui existent. Hein. Moi, j'utilise Google Analytics, mais il y en a d'autres qui permettent vraiment de connaître clairement mon audience. C'est-à-dire, je sais qu'à l'heure actuelle, 40% des personnes qui me suivent qui suivent Massage Lazarus sont des hommes et 60% sont des femmes. Je sais que la tranche d'âge majoritaire, c'est 35-45 ans. Et la deuxième tranche un peu moins majoritaire, il y a le 18-25 et 18-35 et 45-55. Ça, c'est des chiffres précis qui peuvent paraître comme ça un petit peu bateau, mais dans la communication, ça aide aussi à savoir le type de personnes à qui on s'adresse pour aussi, si vous avez vu les anciens lives, au segment de clientèle à qui vous vous adressez, parce que vous n'allez pas vous adresser de la même façon à des gens qui ont une vingtaine d'années, qui sont dans les études, que à des gens qui sont dans la vie active et des gens qui sont proches de la retraite ou à la retraite. Et tout ça, c'est des données que peuvent vous donner aussi le site Internet qui permettent d'affiner votre communication et de trouver le ton juste pour vous adresser à votre clientèle. Donc ça, c'était pourquoi faire un site Internet. Donc, sur quelle plateforme maintenant créer un site Internet? Alors, j'en ai fait partie aussi. Je sais qu'on est très vite tenté de céder aux sirènes du gratuit ou du pas cher, mais clairement, c'est une perte de temps. Encore une fois, je parle en connaissance de cause. J'ai voulu, encore une fois, essayer de retrouver mon vieux site Internet que j'avais fait sur Wix. Je n'ai même pas réussi à le retrouver, donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas performant. J'avais utilisé vraiment le truc gratuit. Hein, donc, je vais vous montrer un peu après les diverses possibilités de Wix, mais j'avais mis à peu près 5 ou 6 heures pour faire le site. C'était, je le trouvais très joli, mais clairement, à l'époque, je savais pas du tout ce qu'on pouvait faire avec un site Internet. Et même si le site en soi était très joli, il ne m'a apporté aucun client. Personne n'est jamais tombé sur mon site. Même, j'avais mis le site sur mes cartes de visite, personne n'allait voir, personne ne m'a réservé, ne m'a appelé via le site Internet. Donc vraiment, tout ça n'a servi à rien. Et en fait, le piège dans ces sites, c'est ce que j'appelle des faux gratuits, car les formats gratuits, les sessions gratuites sont bourrées. Bon, on va regarder ça tout de suite, ça sera beaucoup plus simple. Alors, donc, je vais regarder Wix tarif et je vais vous expliquer ça en détail. Tac, est-ce que c'est ça? Oui, voilà, on est dessus. Donc oui, vous le voyez, c'est
fantastique. Donc, le fameux Wix. Donc, il y a la version totalement gratuite. Mais le problème, les problèmes, c'est que déjà, le nom de domaine ne vous appartient pas. Hein, donc, Wix est propriétaire de votre site et tout ce que vous allez faire dessus, c'est la propriété de Wix. Hein. Donc, vous avez aussi un nom de domaine avec, par exemple, Nicolas, Raphaël, massage.wix.fr. Ça, c'est des trucs un peu à rallonge qui sont pas, qui font pas hyper pro déjà, mais c'est pas terrible. Et même pour l'addiction, ça fait pas génial sur une carte de visite. C'est mieux d'avoir un nom vraiment, voilà, un nom de domaine qui vous appartient sans une particule. Ça, c'est un côté juste visible. Le site est bourré de pubs. Hein. Il faut savoir que dans les sites gratuits, vous avez tous les bandeaux publicitaires. Donc, outre le fait que c'est Wix qui met des pubs sur votre site, cela ralentit votre site et les performances du site. Et déjà, en plus, vous avez la bande passante. J'en reviendrai un petit peu plus loin. Mais donc, du coup, le site n'a pas de bonne performance. Les pubs ralentissent le site. Google n'aime pas forcément non plus les pubs parce que ça gêne pour l'expérience utilisateur. Donc, du coup, Google ne voit pas forcément les pubs d'un bon œil. En plus, sur ces pubs-là, vous ne touchez pas 1 € parce que c'est généralement quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Hein, c'est une maxime très connue dans le marketing. Donc, ils touchent de l'argent sur les pubs qu'ils diffusent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore c'est déjà pas mal. Et puis en plus, vous avez aucune visibilité sur le trafic des gens qui viennent. Vous pouvez pas mettre de formulaire de newsletter. Vous pouvez pas. Les choix de template et de personnalisation sont vraiment très limités. Donc, quoi qu'il en soit, ça vous demandera quand même un petit effort pour créer votre site. Donc, au final, vous allez dépenser beaucoup d'efforts pour faire un site qui correspondra pas exactement à ce que vous voulez faire et qui finalement aura de très faibles performances et finalement ne rapportera quasiment aucun client. Donc là, je vais regarder à 5,50 € par mois. Donc 5,50 € par mois, on est déjà à 60 € par an. Vous avez un domaine personnalisé. Donc ça, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on enlève le Wix. Le nom de domaine n'est pas offert. Donc ça veut dire qu'il va falloir rajouter un prix pour un nom de domaine. Généralement, un nom de domaine, moi, ce que j'achète, ça coûte environ 70 € par an. Donc ça aussi, il faut le savoir. Donc ça sera peut-être quelque chose à rajouter. Ça, j'en suis pas sûr, donc je vais pas m'avancer. Mais à mon avis, vu que celle-là, c'est pas offert, c'est pas coché, domaine gratuit, il va falloir le payer. Suppression des publicités Wix. Donc là, vous payez 60 € par an et vous avez toujours les publicités Wix. Certificat SSL gratuit, c'est ce qui permet de mettre le petit cadenas. Donc ça serait juste un scandale qui le donne pas, hein, surtout que c'est quelque chose de gratuit. La bande passante 1 gigabit, c'est très peu. L'espace de stockage 500 mégabits, c'est très peu. Vous pouvez carrément pas mettre de vidéo. Alors, je dis pas que c'est obligatoire de mettre de vidéo. Moi, j'en mets pas, mais c'est aussi le savoir. Bon, après, tout le reste, on passe, vous avez plus rien. Et le service client. On passe au basique. Au basique, on est déjà à 130 ou 140 € par mois. Donc là, vous avez bien le domaine personnalisé, le domaine gratuit d'1 an, donc c'est encore heureux. Plus de pub, certificat SSL normal, bande passante 2 gigas, c'est peu. Espace de stockage 3 gigas, c'est peu. Bon, autant vous dire, je crois que moi, si je dis pas de bêtises, je crois que sur Massage Lazarus, je crois que j'ai 100 gigas de stockage. Hein. Heure de vidéo, 30 minutes. Bon, autant rien mettre, hein, si c'est pour mettre 30 minutes. Bon, publicitaire de 75 €. Alors, par expérience, la publicité, si vous savez pas utiliser une régie de publicitaire, autant vous dire que c'est 75 € que vous allez foutre à la poubelle, hein, je vous le dis clairement. Ensuite, on va regarder ça, les appli Site Booster, appli Visitor Analytics. Ça, c'est des petites extensions qui permettent d'augmenter les caractéristiques du site internet et qui, ça, sur WordPress, sont totalement gratuites. Donc, moi, encore une fois, personnellement, je comprends qui veulent faire marcher leur truc et que, du coup, ils rajoutent des options supplémentaires. Mais pour moi, ça, c'est le b.a.-ba pour un site internet. Et de savoir que pour avoir ces deux choses, il faut rajouter, là, on passe à 60 € de plus par an. Donc là, déjà, on est déjà sur du 180 € par an pour avoir ce qui est vraiment le minimum pour avoir un site internet qui tienne à peu près la route pour pouvoir vraiment en faire quelque chose. Je trouve ça personnellement scandaleux. Mais après, ça me regarde. Surtout que à partir de ce moment-là, pour le même prix, sur WordPress, vous pouvez faire quasiment la même chose que ce que moi je fais avec mes propres sites internet. Et après, VIP, bon là, carrément, on n'en parle même pas, parce que même logo professionnel, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Vous pouvez prendre
un petit freelance sur 5euros.com qui vous fera un logo nickel pour 30 ou 40 euros. Fichier logo adapté aux réseaux sociaux, de devoir payer aussi pour faire ça. Moi, je trouve ça aussi scandaleux. Bon, le service client, ça, après, moi, je les connais pas, j'aime affaire à eux, donc je me permettrai pas de juger. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsqu'on entend Wix, ou mais après, je parle, c'est tous les autres, hein, tous les trucs un peu embarqués de one-to-one, ou Joomla, ou ces genres de trucs où ils disent on a gratuit. Il faut dire que la version gratuite, ça ne sert à rien. Ça va être une perte de temps pour vous, ça vous apportera rien. Si vraiment vous voulez faire quelque chose qui vous apporte un minimum, il va falloir mettre la main à la poche. Là, ils vont dire, là, je pense que ça va être, voilà, le plus populaire, c'est que c'est vraiment le minimum, ce qu'il faut pour commencer à arriver à faire quelque chose de sympa. Donc, et là, il n'y a même pas de paiement en ligne. Si vous voulez du paiement en ligne, il faut aller sur entreprise et e-commerce. Et là, vous voyez que tout de suite, on est sur des choses beaucoup plus importantes. Hein. On est sur du plus de 250 euros par an. Enfin bref. Voilà, vous avez compris un peu là où je voulais en venir. C'est que concrètement, si, quitte à prendre un site internet, autant faire quelque chose de bien. Et pour faire quelque chose de bien, je vais pas vous mentir, il faut sortir un petit peu d'argent. Mais quitte à sortir un petit peu d'argent et faire quelque chose de bien, autant prendre un site WordPress que vous pourrez apprendre parce que les outils sont quand même accessibles et arriver à faire quelque chose qui vous permettra vraiment de vous faire avancer sur votre activité et qui vous donnera un horizon, un panel d'extensions possibles et d'opportunités qui vous seront profitables plutôt que de dépenser votre argent dans un outil sur lequel vous n'aurez pas complètement la main en plus et qui va finalement vous faire plus perdre d'argent que vous donner à des opportunités. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur WordPress pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, je vais revenir en vidéo. Salut. Voilà. Donc, concrètement, combien ça coûte un site Internet avec WordPress? Donc, moi, je vais vous parler avec les outils que j'utilise moi. Hein. Après, je vous expliquerai un peu pourquoi j'utilise cela plutôt que d'autres. La première chose que vous êtes obligé d'acheter sur WordPress, c'est ce qu'on appelle le nom de, il y a le nom de domaine, donc c'est le nom, c'est comme massagelazarus.fr par exemple, c'est un nom de domaine que j'ai acheté. Généralement, quand vous prenez un hébergement web, c'est-à-dire l'hébergement, c'est un espace sur le web sur lequel, si vous voulez, c'est un espace sur un ordinateur sur lequel vous allez pouvoir enregistrer votre site internet. Donc, ça va être une adresse sur laquelle les gens pourront… l'adresse, si vous voulez, c'est le nom de domaine, donc massagelazarus.fr, et le nom de l'hébergement, c'est l'espace sur lequel va être stocké toutes les informations de votre site internet. Donc, il faut savoir que un hébergement web, ça coûte environ 70 € par an. Voilà, généralement, le nom de domaine est offert hein, la première année, le plus souvent. Donc, pour le nom de domaine, il faudra compter environ 70 € par an. Ensuite, on arrive, WordPress est un logiciel qui est totalement gratuit. Donc, vous uploadez WordPress de manière totalement gratuite sur votre hébergement. Et ensuite, il va falloir trouver un thème WordPress qui va vous permettre de faire le visuel de votre site. Donc, il y a deux choses à savoir. Il y a d'un côté le thème qui donne un visuel et d'un autre côté, il y a les constructeurs de pages. Certains thèmes contiennent un constructeur de pages, mais pas tous. Donc, soit le thème, encore une fois, c'est ce qui va donner le visuel d'ensemble de votre site internet. Et le constructeur de page, c'est ce qui va vous permettre vraiment de faire les pages exactement comme vous le souhaitez, qui pourront être en harmonie avec votre thème WordPress. Je sais que ça peut être un peu compliqué comme ça, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Donc, grosso modo, il y a énormément de thèmes gratuits sur Internet et des constructeurs de pages qui se disent gratuits. Encore une fois, on peut faire des choses avec des thèmes gratuits, mais si vous voulez faire quelque chose de qualitatif avec de bonnes performances, il faudra tout de même mettre la main à la poche. Il vous faudra au moins un constructeur de page. Donc, je vais vous dire un peu ceux qui ont pignon sur rue. Pour moi, il y en a 3. Il y a Divi et je crois que Diana, c'est avec ça qu'elle a fait son site internet et elle a fait quelque chose de très joli. Il y a Elementor qui est certainement un des constructeurs de pages les plus utilisés et il y a celui que j'utilise moi, OptimisPress. Il y en a d'autres qui existent, je vais pas rentrer les citer tous, qu'il y en a beaucoup, mais
Divi et Elementor sont aussi de très bons constructeurs de pages, hein, et on pourra se laisser séduire parce qu'il y a une version gratuite de chacun tu me corrigeras Diana si je dis de bêtises, mais je crois que le Divi aussi, il y a une version gratuite. Mais clairement, pour faire les choses sympas, pour faire un joli site internet, il va falloir mettre la main à la poche et passer à la version payante. Et dans les versions payantes, grosso modo, on se retrouve tous sur le même tarif. Moi, j'utilise OptimisPress car il a en même temps, Divi pas sûr, moi je regarderai, je vérifierai. Ce que j'ai aimé dans OptimisPress, déjà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble après. Ce que j'ai aimé dans OptimisPress, c'est son ergonomie, sa facilité d'utilisation, aussi ses performances, car il faut savoir qu'une grande partie de la réussite d'un site internet, c'est-à-dire de ses classements sur Google, ça dépend aussi de la manière dont il est codé, et le thème et le constructeur de page contribue énormément aux statistiques, point de vue rapidité, fluidité pour passer d'une page à l'autre. Si vous êtes allé sur mon site, vous allez sûrement constater que ça va assez, la navigation est assez fluide, et c'est notamment à cause des outils, enfin grâce aux outils que j'utilise. Et OptimisPress est au moins au même niveau que Divi et Elementor, mais c'est vrai que moi j'ai été séduit par ce côté-là, et en plus qui dispose avec le constructeur de page d'un thème WordPress fait pour le blogging, comme moi je voulais faire du blogging, et d'ailleurs je vous conseille d'en faire aussi parce que ça peut qu'alimenter votre site internet. Il y avait ce pack tout compris qui moi m'a vraiment séduit, et quand je me suis lancé là-dedans, je l'ai très rapidement pris en main, et depuis le temps il a vraiment évolué, il est en constante évolution. Il y a de plus en plus de fonctionnalités, et maintenant, quand on voit tout ce qu'on peut faire, tout ce que je peux faire avec, maintenant, bon, il faut prendre des versions un petit peu plus abouties d'OptimisPress, parce qu'il y a plusieurs plans possibles, mais vous pouvez même maintenant créer vos propres espaces membres, vos propres systèmes de paiement avec OptimisPress. Tout ça, c'est assorti de tutoriels. Bon, ils sont en anglais, mais c'est en vidéo, donc on comprend quand même ce qu'ils font. Il y a des espaces formation inclus dans OptimisPress pour vous apprendre à vous servir de ce constructeur de page. Donc vraiment, moi j'ai été séduit, et c'est pour ça que je recommande OptimisPress dans les formations que je propose. Donc ce thème-là, il est à 99 $ par an. Donc il y a une taxe, il faut rajouter la TVA, donc c'est à peu près 100 € par an. Clairement, les 100 €, ça les vaut, hein, compte tenu de tout ce qui est compris à l'intérieur. Dire même pour les images, par exemple, ça c'est vraiment une tannée quand on fait une site internet pour chercher les images. Il est naturellement connecté avec Unsplash. Unsplash, c'est un peu comme Pixabay, hein, c'est une base de données d'images libre de droit que vous avez le droit d'utiliser sans payer. Et lorsque vous allez, je vous montrerai dans la médiathèque OptimisPress, quand vous cherchez une image, vous avez directement la banque de données Unsplash à l'intérieur, et ça aide vraiment pour la construction de vos pages. C'est vraiment un outil qui est vraiment très utile parmi tous les autres, mais tout ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et ensuite, donc, en fait, avec tout ça, vous avez déjà de quoi construire un site internet. Donc, grosso modo, si vous prenez la version la plus simple du thème, du constructeur de page, plus l'hébergement, il y a ça vous coûtera environ, donc si je dis pas de bêtises, 150, 160, voire 180 €. Je vais pas faire, parce que vu que c'est en dollars, je vais pas faire une mauvaise conversion. On va dire grosso modo 170 à 180 € par an. Voilà, donc c'est 18 € par mois finalement pour quelque chose qui va surpasser, mais de manière incalculable, ce qu'il est possible de faire avec même la version la plus aboutie de Wix. Il y a des choses, vous pourrez rajouter des extensions aussi pour améliorer les capacités de votre site internet. Ça s'appelle les extensions. Ça, après, c'est libre à vous. Moi, j'en ai acheté quelques-unes pour quelques éléments que je voulais mettre en place sur mon site, mais c'est absolument pas obligatoire. Et quoi qu'il en soit, ces extensions sont aussi très bon marché, et pour quelque chose, pour très très peu d'argent, vous pouvez vraiment apporter des fonctionnalités très importantes sur votre site internet. Donc ça, c'était pour combien ça coûte, hein, grosso modo, un site internet, pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Donc, à quoi ça ressemble la gestion d'un site internet? Donc là, je vais vous remontrer un peu l'intérieur d'un site internet, hein. Je vais refaire le partage d'écran. Donc, voilà à quoi ressemble l'interface de WordPress, hein. Donc, c'est là-dessus, en fait, que vous gérez un site internet.
Donc là, c'est le tableau de bord. Hein. Bon, ça, je regarde très peu, hein, finalement. Ici, c'est ici que vous pouvez publier des articles. Hein. Donc là, c'est très simple. Faites ajouter. Vous avez bon, je vous montrerai rapidement, hein, tant qu'à faire, hein, tant qu'on y est. Si c'est pas trop long quand même, parce que je vois que ça rame un petit peu. Je ne voudrais pas non plus vous garder toute la soirée. Voilà, là ça se passe un peu comme ça pour écrire les articles. Vous avez aussi toute une série de blocs pour alimenter, pour construire un article, vraiment un peu comme une page internet. Hein. C'est très très intuitif. Là en plus c'est un nouvel éditeur d'articles, hein, Gutenberg, qui est sorti il y a 1 an ou 2, et c'est vraiment très très facile maintenant d'écrire un article. Lorsque vous pouvez même l'écrire sur Word, vous copiez-coller là, ça le transforme directement en bloc WordPress. Enfin, c'est vraiment très intuitif, c'est très très facile. Ensuite, ici, les médias, je ne sais pas si là, je vais pouvoir vous montrer un splash. Non, ce n'est pas ici que je vais pouvoir vous montrer, mais ici, vous pouvez retrouver toutes les images que vous avez utilisées sur votre WordPress pour les ajouter, les optimiser. Ça, c'est un plugin pour alléger les images, que si elles sont trop lourdes, ça ralentit, mais bon, ça, je ne vais pas vous perdre non plus dans des trucs trop compliqués. Ça, c'est pour faire des pages WordPress, mais ça, c'est pas des choses qu'on va utiliser si on a un constructeur de pages. Je vais vous montrer, voilà, OptimisPress, et pourquoi aussi, les raisons pour lesquelles j'aime bien. Je vais vous montrer pour créer une nouvelle page. Par exemple, imaginons que je veux créer une nouvelle page. On va partir du principe que je veux créer une nouvelle page pour créer un site internet. Donc là, en fait, lorsque vous voulez créer une page, vous avez déjà plein de templates de pages préconstruites que vous pouvez utiliser et personnaliser, et tout ça pour vous faire gagner du temps. Donc, il y a plein de catégories. Hein, vous voyez, c'est des pages de lancement, des pages membres pour faire des webinaires, par exemple, des pages pour récupérer des emails, des pages de remerciement, des pages de vente. Et il y a aussi des pages d'accueil, par exemple. Voilà, imaginons que je fais une page d'accueil. Voilà, bon, je vais prendre celui-là, ça va être le plus simple. Hein. Là, si vous connaissez Praticien sur le web, vous voyez que c'est celle que j'ai utilisée pour faire une page assez rapidement. Là, voilà, imaginons qu'on prenne celle-là. Hop, bon là je vais marquer test, je l'effacerai après. Voilà. Voilà, quand on est là, normalement, dès que ça va vite. Donc voilà, je n'ai pas passé 1000 ans dessus, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'outil. Et pour vraiment, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est dédiaboliser la construction de sites Internet, parce que bon, vraiment maintenant, c'est devenu, on va pas aller dire jusqu'à un jeu d'enfant, parce qu'il faut quand même prendre en main les outils, mais c'est quand même très facile. Là, concrètement, c'est déjà une page pourrait utiliser telle quelle. Hein. Si vous êtes, par exemple, imaginons que à côté du massage, vous faites du yoga, vous pourriez quasiment l'utiliser tel quel. Hein. Bon, là, c'est en mode constructeur de page, mais si vous voulez, on va dire, vous voulez l'avoir. Ah merde, je vais pas pouvoir vous montrer là. Bon, c'est pas grave, parce qu'il y a un outil pour vous le montrer directement à quoi ça ressemble, comme s'il était en navigation en conditions réelles, mais là, je ne pourrais pas avec ce partage de page. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, là, vous pouvez directement changer votre logo. Ici, vous avez directement le menu que vous avez créé qui s'affichera. Là, vous pouvez changer, voilà, si je voulais refaire massage... voilà, Lazarus, je pourrais le refaire directement comme ça. Vous pouvez changer, ici c'est un bouton. Là, c'est très facile pour mettre le lien. Si vous voulez mettre une pop-up ou que ça renvoie vers une page particulière, vous n'avez qu'à coller la page ici et c'est bon. Vous pouvez changer, tout personnaliser, changer la couleur du bouton. Vous voyez, faire bleu, c'est pas forcément joli. Mais voilà, vous pouvez le changer très facilement. Les types de voilà la police si vous voulez la changer, la taille de la police, bref tout est personnalisable à souhait. Voilà, vous pouvez remonter, baisser, voilà, vous pouvez changer la photo si vous le souhaitez. Voilà, c'est ce que je craignais, ça rame un petit peu avec le streaming. Est-ce que ça rame ou est-ce que c'est moi qui suis... Ouais, c'est ça rame un peu avec le streaming. Je me suis trop emballé dans les clics. Oui, ça y est, voilà. Hop. Voilà, imaginons que là, je peux très bien changer. Je vais voir si je peux vous montrer du coup
Voilà, vous voyez là, par exemple, il y a une page. Hop, et là, je suis directement connecté à... ça, c'est la banque de données. Ce n'est pas des images que j'ai téléchargées, c'est une page. Imaginons que je veux un paysage. Bon, par contre, c'est en anglais, hein, donc je mets landscape. Hop, j'appuie. Et normalement, voilà, là, j'ai plein de paysages. Et je peux, voilà, j'en sais rien, moi, je pourrais prendre... voilà, bah, pourquoi pas, celui-là, il est bien. Je le prends. Je l'insère dans la page. Et voilà, j'ai changé mon paysage. Et après, là, je peux régler l'opacité. Voilà, bon, il y a plein de possibilités. On peut mettre un fond coloré et faire jouer la transparence pour le faire un peu en sépia. Enfin, bref, tout ça, vraiment, c'est très facile. Voilà, il y a des polices très sympas là aussi. Hein. Et vous pouvez réutiliser directement. Là, vous pouvez changer directement les icônes. Même pour les icônes, voilà, il y a un smile. Et bon, il y en a plein. Il y en a des centaines et des centaines. Bon, là, je mets ça, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Vous avez plein d'outils. Hop, comme ça, tout ça, c'est tous des outils que vous pouvez utiliser qui vont vous permettre d'agrémenter votre page ou mettre des fonctionnalités. Là, par exemple, ici, vous pouvez faire des listes à puces. Voilà, hein, c'est tout bête, hein, c'est glisser-déposer. Et là encore, tout est personnalisable. Voilà, si vous voulez changer, par exemple, le type d'icône, là, vous avez toujours pareil, les mêmes icônes, vous pouvez mettre des feuilles, changer la taille, voilà, bon là, c'est peut-être un petit peu gros. Enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. Il y a pas longtemps, ils ont rajouté un outil, ce que je dis, ils ajoutent toujours des choses. Un truc qui est sympa, si vous utilisez Calendly, par exemple, pour boucler les rendez-vous, vous avez directement un truc pour intégrer votre calendrier Calendly dans la page. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez faire des questions-réponses, mettre le petit outil pour Google Maps. Bref, ils en mettent régulièrement. On peut mettre des vidéos. Il y a des outils spéciaux pour les témoignages, des touches pour les réseaux sociaux, pour partager. Bref, je ne vais pas vous faire là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais je voulais montrer vraiment que c'est très facile. Vous voyez là, concrètement, si j'avais juste changé les mots, en 20 minutes, j'aurais pu faire une page. Et après, il y a un outil qui permet aussi de sauvegarder le template et de le réutiliser pour d'autres pages, qui permet, une fois que vous avez fait votre page d'accueil, vous avez les couleurs dominantes de votre site, et ensuite, vous avez qu'à les dupliquer et changer les infos pour faire votre page de prestation de tarifs, pour faire votre page de prise de rendez-vous. Et c'est ça aussi qui est super avec OptimusPress, mais ça, je pense que c'est aussi le cas avec les autres constructeurs de pages. Donc, parce que je ne vais pas trop m'égarer non plus. Merde, je me suis trompé, j'ai fait une bêtise. Hop, je repars sur le nom. D'ailleurs, non, je n'avais pas besoin. Donc voilà, vous avez un peu pour constructeur de page. Il y a une personne qui m'avait posé, je ne sais plus qui, une question pour les pages obligatoires. Donc les pages obligatoires, c'est tout simple. Il y a les mentions légales, les politiques de confidentialité, car si vous faites un site internet, en tout cas, si vous voulez récupérer des données, genre savoir combien de personnes viennent sur votre site, c'est des données personnelles qu'on récupère sur les gens, donc il y a des règles à suivre. Donc c'est les mentions légales et la politique de confidentialité. C'est les deux pages obligatoires lorsque l'on a un site internet. Et des conditions générales de vente si vous faites de la vente en ligne, évidemment. Mais ça, c'est encore, si vous rentrez dans ce truc-là, moi, je vous conseille encore une fois de vous former, de prendre un minimum de formation pour avoir toutes ces infos-là et de savoir quoi remplir dans ces pages-là. Mais vous pouvez trouver aussi des template de pages politiques de confidentialité et de mention légale. D'ailleurs, je pense que pour les politiques de confidentialité, WordPress a une page déjà préconstruite lorsque vous téléchargez WordPress gratuitement et que vous l'uploadez sur votre hébergement. Lorsqu'elle est sur le tableau de bord, vous avez une page qui est déjà pré-remplie que vous pouvez customiser, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on va revenir à la suite. Donc, après, que peut-on faire avec un site internet? Donc, concrètement,
la présentation de l'entreprise, hein, c'est évidemment le plus évident. Il y a une personne qui m'avait aussi posé est-ce qu'on doit parler de soi, et raconter un peu sa vie? Oui, complètement, et c'est même fortement recommandé. Il y a une statistique, je ne sais pas si elle est sur l'actualité, ce qu'elle date un peu, que la page à propos est l'une des pages les plus regardées sur un site internet. Donc, c'est vraiment une des pages sur lesquelles il faut mettre le paquet, il faut vraiment bien travailler sans non plus tomber dans l'égocentrisme et écrire sa biographie, mais vraiment, il faut mettre de soi dedans. Vraiment, c'est cette page-là qui va transmettre votre vision de votre activité à la personne qui sera susceptible d'acheter vos services. Donc, oui, il faut parler de soi, il faut parler de soi de manière judicieuse, hein, et de manière à pas vanter ses mérites, mais que ça vante en tout cas le service que vous pouvez apporter à la personne, et que voilà, que dans la manière de construire cette page, elle soit d'une part vendeuse pour vos services, mais aussi que la personne ressente de l'empathie à votre égard et même de la sympathie pour que, comment dire, pour que quand elle parlera massage, quand elle pensera massage, encore une fois, on est toujours dans ce registre-là, il faudra vraiment que ce message qu'elle aura lu, ce passage à propos, ça soit un témoignage assez fort qui la marque au moins un minimum pour qu'elle associe vraiment votre activité, le service que vous proposez. Excusez-moi, je me mélange un peu, je suis un petit peu fatigué, j'ai eu une grosse journée, mais que le message que vous passez dans la page à propos, voilà, soit vraiment relié au massage et à votre philosophie, pour que lorsque la personne pense au massage dans sa vie de tous les jours, elle fasse directement le lien avec vous et votre activité. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Si c'est pas très clair, vous me le marquerez, je le ferai par écrit pour que ce soit un petit peu plus intelligible. Voilà. Ensuite, voilà, oui, le personal branding aussi, c'est le site internet est un des meilleurs moyens où vous pouvez travailler votre branding, aussi bien par le texte que par la vidéo, que par les images et par l'échange, les couleurs, voilà, tout ce que vous pouvez. C'est aussi le point de rassemblement de tous les réseaux sociaux si vous travaillez sur plusieurs réseaux sociaux. Donc oui, j'ai envie de dire que le site internet est le point d'orgue du personal branding et l'outil majeur qui vous permettra de travailler cette partie-là de votre activité, qui la rendra donc plus séduisante aux yeux de vos futurs clients. L'un des d'un élément phare pour moi d'un site internet est aussi la création de communautés. Pour moi, la meilleure manière de créer une communauté, c'est la newsletter. Clairement, c'est l'email. Car, encore une fois, la liste email est quelque chose, au même titre que le site internet, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est-à-dire, du moment que les personnes vous font confiance, rentrent dans votre communauté sur la base email, c'est-à-dire qu'ils vous donnent l'autorisation de rentrer en contact avec eux. Le monde peut s'écrouler, enfin, tant qu'Internet ne s'écroule pas, vous pourrez toujours rentrer en contact avec votre audience. Après, ils peuvent vous rejoindre, enfin, votre liste email, ils peuvent rejoindre votre base email en venant des réseaux sociaux, en venant de YouTube, en venant de votre site internet. Mais le meilleur moyen pour rentrer vraiment dans la vie des gens, dans leur quotidien, et de pouvoir échanger avec eux à tout moment et être sûr qu'ils lisent votre message, c'est l'email. Et la création de communauté, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'activité, est le meilleur moyen de communiquer avec son audience, de créer des liens avec son audience, mais aussi de vendre ses prestations. D'ailleurs, même si peut-être que si vous commencez à rentrer un peu dans le monde des business en ligne, entre guillemets, mais en tout cas dans la digitalisation de vos activités, très souvent, vous entendrez que peut-être que dans des forums ou sur Internet, que l'email est mort, mais c'est faux. Il ne s'est jamais aussi bien porté. Toutes les grandes entreprises fonctionnent avec les emails. D'ailleurs, si vous recevez des emails de toutes les entreprises, que toutes les entreprises vous demandent votre adresse email pour vous envoyer, c'est parce que l'email est vraiment le vecteur de promotion et de création de liens le plus efficace, en tout cas, qui existe. Donc, le site internet est aussi l'un des moyens d'alimenter votre communauté et de communiquer avec elle aussi le plus puissant.
Ce qui peut être bien aussi avec les sites internet, si tant est que vous utilisez des choses comme Calendly, mais il y a plein d'autres concurrents à Calendly qui sont aussi très bien, c'est aussi la prise directe de rendez-vous sur votre site internet. Après, il y en a d'autres qui utilisent d'autres services, hein, comme Planity, comme Voilà, comme plein d'autres sites. Mais le site internet vous permet aussi d'avoir votre propre système de réservation directement sur votre site internet, histoire de vraiment avoir le contrôle total sur votre écosystème. C'est bien aussi que les gens, quand ils arrivent, par exemple, imaginons que vous développez un blog sur votre site internet, c'est bien aussi que directement accolé au blog, il y ait la possibilité d'une prise de rendez-vous que vous pouvez mettre directement en bas avec un lien en bas de votre article de blog ou directement sur une page de votre site internet. Aussi, l'un des éléments aussi importants, même si ça, c'est un domaine pour lequel il faut un minimum se former, c'est le référencement naturel, qu'on appelle aussi le SEO, et la publicité payante. Et pour ça, un site internet, encore une fois, est une plateforme qui est idéale pour ce genre d'acquisition clientèle. Le référencement naturel, c'est-à-dire lorsque l'on tape une recherche, par exemple, massage de Toulouse et qu'on tombe sur votre site internet, c'est le travail qu'on va faire sur le référencement sur le site internet qui va permettre de remonter dans les résultats de recherche et qu'on vous trouve dans les premiers résultats sur Google. Et ça, il n'y avait qu'avec un site internet que l'on peut le faire. Jamais on trouvera un post Facebook ou une page Facebook dans les premiers résultats d'une recherche du style massage Toulouse ou massage Marseille, massage Paris. D'ailleurs, je vous invite à faire la recherche. Vous ne trouverez jamais de site Wix sur les premières pages de Google, quelle que soit la requête massage plus une ville ou une localité. Bon, sauf si vous tombez sur un tout petit village ou que le seul masseur de la région a Wix, hein, évidemment, mais sur une grande agglomération, jamais vous trouverez un site fait avec Wix. Bref, ça, c'était la parenthèse anti-Wix. Mais ça encore, tout ce travail de référencement naturel, c'est uniquement sur un site internet qu'on peut le faire. Bon, ce travail-là, ça prend, hein, il faut s'y former un minimum pour savoir quoi faire. Il y a beaucoup de ressources sur internet qui sont très éparpillé, on va dire, mais il y a des bonnes pratiques à connaître. Bon, ça, il faut un peu apprendre à le faire. Mais ça encore, c'est des outils, des leviers qu'on peut utiliser uniquement si l'on a un site internet. C'est encore une raison supplémentaire pour laquelle moi, je vous recommande d'avoir un site internet. Évidemment, le blogging aussi, et le blogging, après moi, je suis très à l'aise à l'écrit, donc peut-être que mon avis n'est pas objectif, mais le blogging aussi est un excellent moyen de se faire connaître, de faire de l'actualité, parce qu'encore une fois, l'activité en ligne, c'est aussi d'avoir une actualité, et écrire des articles, que ce soit sur son activité ou sur des choses connexes à son activité, sur des événements, est un excellent moyen de faire vivre sa communauté, de se rappeler à sa communauté, et le blogging, voilà, encore une fois, faire un blog seul sans site internet, je trouve ça dommage. Quitte à faire un site internet pour une activité, autant avoir un blog. Il vaut mieux avoir un blog, même si vous n'êtes pas obligé de publier un article tous les jours, ou même par semaine, même si c'est vrai que c'est mieux. Mais plus vous avez de contenu sur votre site internet, de toute manière, plus votre site internet prend du poids et de l'importance. Mieux il est vu par Google, plus il remonte dans les résultats de recherche, plus les gens sont susceptibles de tomber dessus. Donc, moi, le blogging, encore une fois, c'est un outil. Et puis, c'est quelque chose aussi de passionnant, parce que ça permet aussi de créer des liens avec ses lecteurs. Si moi, maintenant, j'ai une communauté assez importante et j'ai vraiment créé des liens pas intimes, mais quand même assez important, profond avec certaines de personnes de ma communauté parce que je les ai accompagnés dans des périodes de transition importantes de leur vie. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont possibles aussi avec le blogging et avec d'autres outils aussi. Mais rien que pour ça, aussi, je trouve qu'avoir un site internet, ça permet aussi d'ouvrir un peu son panel, son éventail de possibilités et en ça, le site internet, encore une fois, est un très bon investissement, j'ai envie de dire, pour toutes les choses que ça peut vous apporter, encore une fois, comme le blogging. Et je termine par le dernier, qui n'est pas des moindres, c'est la vente de produits complémentaires. Dans les ventes de produits complémentaires, il y a plein de choses. Vous pouvez faire des livres, comme moi j'ai fait, vendre des e-books. Vous pouvez aussi vendre des produits partenaires, avoir des systèmes de parrainage où vous touchez des commissions sur les produits de
magasins ou de marques. Vous pouvez aussi vendre vos propres produits physiques, hein, si vous en faites ou si vous en détenez. Vous pouvez aussi faire des produits numériques, hein, comme moi j'ai fait aussi, que ce soit des e-books ou que ce soit des formations, des tutoriels vidéo. Je sais que certains de mes élèves l'ont fait. Je crois que, je sais pas si elle est là, Elodie, elle a commencé à créer sa première formation en ligne et tout ça. Et tout ceci, c'est encore une fois, c'est des choses que l'on peut faire grâce à un site internet qui vous permet d'ouvrir votre champ d'action, de multiplier les opportunités et aussi de diversifier aussi les activités que vous faites. Parce que même si le massage, évidemment, c'est quelque chose de passionnant, mais c'est bien aussi d'avoir toutes ces choses en parallèle, toutes ces petits activités connexes qui sont tout aussi passionnantes les unes que les autres, qui aussi rajoutent à l'enthousiasme, qu'il y a des fois on peut être un peu saoulé de faire toujours la même action, comme par exemple la recherche clientèle, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et qui peut parfois être un petit peu dur moralement et que je comprends et que même moi ça m'arrive encore. Mais le fait d'avoir aussi ces chose à côté, d'avoir une page Facebook à alimenter, un blog sur lequel écrire, un site internet sur lequel travailler pour l'optimiser, une idée, un petit projet de livre à écrire. Tout ça, c'est des petites choses qui vous font, qui déjà alimentent votre activité parce que tout ce que vous créez, quoi qu'il en soit, alimente votre activité de manière positive et vous donne de l'expérience et de l'aisance et de l'expérience dans l'activité que vous êtes en train de créer, mais aussi pour la vie de tous les jours. Il y a quelque chose d'enthousiasmant parce que Internet est un monde vraiment immense et il y a tellement de choses à créer, tellement de domaines à associer que lorsque vous prenez conscience de tout ce que vous pouvez faire avec Internet, c'est dommage vraiment de se priver d'un tel outil épanouissant et performant que peut l'être un site internet. Moi, vraiment, je répète encore, mais jamais à l'époque où j'ai créé ce premier site internet pourri avec Wix, j'aurais pensé que quelques années plus tard, j'aurais créé tout ce que j'ai créé. Jamais on m'aurait dit ça, j'aurais rigolé, quoi. Et tout ça, ça a commencé parce que j'ai créé le site internet et c'est ce site internet qui a été le point d'orgue aussi du décollement de mon activité physique de ma sœur, mais aussi de tout ce que j'ai créé jusqu'à présent qui m'amène à vous parler aujourd'hui. Jamais j'aurais pensé faire des Facebook Live un jour. J'étais pas du tout à l'aise en vidéo, c'est toujours pas le cas, mais je m'améliore aussi. Pour ça aussi, encore une fois, ça vous permet aussi de vous challenger, de sortir aussi de votre zone de confort et plus vous vous challengez, plus vous arrivez à atteindre ces petits objectifs, plus vous élargissez votre domaine de champ d'expertise et de compétences, plus vous êtes aussi à l'aise dans la vie de tous les jours. Donc, que ce soit pour vous professionnel, personnel, voilà, pour tous ces pans-là et pour leur développement mutuel, vraiment le site internet est quelque chose que je ne peux que vous recommander. Et en tout cas, merci à vous d'avoir été présent. Désolé pour les petits bafouillages. J'essaierai de faire le live la prochaine fois dans une journée où ce sera un petit peu moins chargé pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée et puis sûrement à très bientôt. Allez, ciao, ciao.